Un millionnaire face à son passé, quand une vie de luxe cache un secret bouleversant. Dans une ville française aux rues divisées, pleine de contrastes criants, Thomas, un riche homme d'affaires, se promène seul. Derrière ses vitrines scintillantes et ses limousines noires, sa vie explose en excès. Soirées privées, voitures de luxe, hôtels 5 étoiles. Pourtant, son regard vide trahit un mal plus profond. Un vide sourd qui serre sa poitrine à chaque nuit trop blanche. Ce jour-là, poussé par une impulsion étrange, il s'éloigne des quartiers huppés. Sous un ciel gris, il déambule dans les rues populaires, là où le béton craque sous les pas, où les cris des enfants se mêlent aux odeurs de friture et de pluie mouillée. Là, au détour d'une ruelle étroite, il croise Clara. Ses vêtements sont usés, ses cheveux emmêlés, mais c'est une vieille bague qui clignote à son doigt qui arrête brusquement Thomas. Ce bijou terni par le temps porte un éclat qu'il connaît trop bien. Son cœur. Cette rencontre improbable déchire les cicatrices enfouies dans sa mémoire, réveille des douleurs qu'il croyait enterrées. Mais alors que Thomas cherche à comprendre, l'ombre d'un rival surgit soudain. Un ancien adversaire du monde de la finance, prêt à tout pour révéler ce que la bague cache vraiment. Ce secret pourrait faire trembler la façade dorée de Thomas, remettre en question son identité, son héritage, et ternir sa réputation à jamais. Le temps se resserre, la tension grimpe. Thomas se débat entre la peur de perdre tout ce pourquoi il a travaillé et la découverte impossible d'une vérité qui pourrait tout changer. Clara, elle, semble porter en elle plus qu'une bague, des mystères qu'elle refuse de livrer, des silences lourds comme des pierres. Qui est-elle vraiment? Que lui cache ce passé commun? Et si le vrai trésor n'était pas la fortune, mais la rédemption? Thomas sent son souffle se couper, sa gorge se nouer. Une tempête se prépare et son monde risque de basculer. Hé, avant de continuer avec cette histoire de dingue, je dois vous faire une alerte importante. Plusieurs abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jetez un petit coup d'œil rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et, tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Thomas, son cœur battant la chamade, observe Clara, cette inconnue à la bague familière. Les souvenirs affluent, une marée d'images et de sensations. Les rires de son enfance, les pleurs de sa mère, le poids de la bague sur son doigt lorsqu'il était. Ah, qu'est-ce que tu fous ici? Sa voix pleine de rage fait frissonner l'air autour. L'inconnu, un homme à la stature imposante, fixe Clara avec une haine palpable. Thomas, surpris, recule d'un pas. « Qui êtes-vous » demande-t-il, sa voix soudainement rauque. « Ne t'inquiète pas, Thomas, ce n'est pas ton problème. » L'interrompt Clara. Sa voix tremblante trahit plus qu'elle ne cache. Mais l'homme continue, s'avançant, ses pas résonnant comme des coups de tonnerre. Les passants s'éloignent, attirés par la scène. Un nœud se forme dans l'estomac de Thomas. Quelque chose ne tourne pas rond. « Je sais qui tu es, et je sais ce que tu cherches », dit l'inconnu, chaque mot résonnant comme une condamnation. Thomas sent un frisson glacial parcourir son échine. 2 ans que je traîne pour te retrouver. Chaque syllabe de l'homme est une menace. Tu crois que tu peux fuir ton passé? Que tu peux cacher tes secrets sous ta vie dorée? Un silence lourd. La tension est palpable, presque insupportable. Thomas cligne des yeux, cherchant une réponse. Il tente de se rappeler comment il est tombé dans cette situation.
Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme s'approche encore plus et saisit le poignet de Clara. « Rends-moi cette bague !» hurle-t-il, la colère brûlant dans ses yeux. Thomas, pris de panique, s'interpose instinctivement. Une vague de chaleur l'envahit alors qu'il prend conscience de ce qu'il risque de perdre. Non seulement sa réputation, mais quelque chose de plus précieux encore. Laissez-la tranquille. Clara, la peur dans le regard, pousse un cri à un moment de lucidité. Thomas, ne t'en mêle pas. Mais c'est trop tard. L'inconnu, fou de rage, lâche le poignet de Clara et s'en prend à Thomas. Un coup de poing le foudroie au visage. La douleur explose dans sa tête. Une étoile éblouissante. Il tombe au sol, la bouche goûtant le fer du sang. Le monde se met à tourner. Mais ce qui le frappe encore plus, c'est le regard de Clara. Ses yeux sont pleins de larmes, mais ils contiennent une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Un secret, un remous tenace qui se cache derrière ce visage si familier. Thomas sent quelque chose en lui se fissurer. Soudain, l'inconnu s'apprête à porter un autre coup. Thomas, dans un dernier réflexe de survie, se redresse et attrape le bras de son agresseur. « Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que Clara a à voir avec tout ça ?» La rage dans sa voix se mêle à l'affolement. Un sourire amer se dessine sur le visage de l'homme. « Ah, tu es plus naïf que je ne le pensais. Clara, elle n'est pas juste une vagabonde. Elle est liée à ta famille. » Thomas se fige, le cœur en miettes. Son esprit bourdonne de questions. Comment est-ce possible? Qu'a-t-il raté? Les mots de l'homme flottent dans l'air, lourds de conséquences. Le monde du luxe qu'il pensait comprendre s'effondre autour de lui. Était-ce vraiment tout ce qu'il connaissait? L'idée que tout ce qui lui était cher pourrait être un mensonge, une façade. Un frisson de terreur le traverse. Le regard de Clara, à la fois étrangement familier et étrangement distant, le percute de plein fouet. Tout son passé, toutes ses couches de luxe, pourraient-elles avoir été masquées par ce mystère? Et alors que l'inconnu recule, un sourire triomphant sur le visage, les paroles résonnent encore dans la tête de Thomas. La vérité pourrait très bien être la seule chose qui lui reste à découvrir. Mais à quel prix? Thomas, le cœur en émoi, fixe Clara. La révélation de l'inconnu lui tourne la tête. La bague, si familière, devient le centre d'une tempête qui gronde dans son esprit. Ses pensées s'entrechoquent comme des vagues furieuses. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cette jeune femme, errante dans la rue, est-elle liée à son passé? L'angoisse l'étreint. Chaque inertie de l'inconnu lui rappelle l'enjeu colossal en jeu. « Tu es naïf, Thomas », résonne la voix de l'agresseur, et avec elle, un écho de vérité. L'homme, avec son regard perçant, semble porter une malice insatiable. Thomas le dévisage, aussi en colère que terrifié, la douleur au visage se mêlant à une confusion grandissante. « Qui es-tu réellement? Qu'est-ce que tu veux ?» Mais avant que l'inconnu ne puisse rétorquer, un cri déchire l'air. Un groupe de jeunes passants au coin de la rue s'effondre en riant, ignorant la tension palpable de la scène. Soudain, une femme jaillit du groupe, s'approchant à grandes enjambées. Elle est petite, avec une chevelure flamboyante, mais c'est le regard qui fait trembler le cœur de Thomas. Une lueur de reconnaissance fulgurante. « Thomas !» crie-t-elle, l'allure fébrile. Cette voix, il la connaît. Elle lui est trop familière. La figure de l'inconnu s'éclaircit. Les yeux de Clara s'agrandissent. Le choc et la peur s'installent sur son visage. « Non, pas elle !» murmure-t-elle, son ton chargé de désespoir. « Maman !» s'écrie l'intruse. L'angoisse de Thomas s'intensifie. La femme qui se tient devant lui, c'est sa mère, celle qu'il pensait disparue depuis des années, celle dont la bague était son unique souvenir. Le temps s'arrête. Les mots ne sortent pas de sa bouche. Une boule se forme dans sa gorge.
Thomas s'est pris entre deux mondes. Son passé et son présent, le luxe et la misère. La douleur des années perdues, des souvenirs étouffés, s'installe dans son cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-il, la voix tremblante, remplie d'incompréhension. « Comment es-tu vivante ?»« Pourquoi ?» L'inconnu, sa mère, se tourne vers lui, et dans son regard, il voit à la fois de l'amour et de la peur. « Je suis désolé, Thomas, j'ai dû partir pour te protéger. »« Protéger de quoi ?» hurle-t-il, la douleur déferlant. Le monde autour d'eux continue de tourner, mais leur univers s'est effondré. L'inconnu, momentanément figé, regarde le drame se dérouler comme un spectateur perplexe. « Je savais que ce moment arriverait, » dit la mère avec une voix tremblante. « Mais je n'avais jamais voulu te retrouver comme ça. » L'agresseur récupère son souffle. Troublé, son visage se tord d'un mélange de haine et de surprise. « Alors, tu es bien plus que ce que tu laisses paraître, Thomas. Tes racines, tout cela, je l'avais deviné. » Un frisson de terreur parcourt Thomas. Quelle racine? Que sait cet homme de lui? Soudain, il réalise qu'il n'est pas seulement menacé par son passé, mais par les liens qu'il n'a jamais mesurés. Il s'avance vers sa mère, mais un cri le fige. « Laisse-la tranquille !» Voici comment le moine, plein de larmes, se jetant en avant. Dans la chaotique lutte d'angoisse et de protection, le silence de la foule se brise, les murmures s'intensifient, leur corps n'étant pas étendu et blanchi de fond, ses secrets enfouis. Son cœur palpite, son esprit tourbillonne. Ce n'est pas seulement son passé contre son avenir, c'est une vérité complètement bouleversante qui éclate en morceaux autour de lui. La sirène se fait plus forte, l'inconnu s'éloigne, mais son regard sentencieux dépose une menace nouvelle. On se reverra, Thomas. Il y a beaucoup à découvrir. Et alors, dans ce tourbillon d'incertitude, Thomas réalise que sa quête pour la vérité vient à peine de commencer. Thomas, le cœur battant, regarde sa mère. Le chaos autour d'eux semble s'estomper. Les sirènes de la police se rapprochent, mais tout ce qu'il entend, c'est le battement de son propre cœur et les mots de sa mère résonnent dans ses oreilles. « Je suis désolé, j'ai dû partir pour te protéger. » Pourquoi avait-elle décidé de revenir ici après tant d'années? Qu'avait-elle à dire qui pouvait justifier son absence? Mais avant que Thomas ne puisse poser davantage de questions, une douleur fulgurante l'envahit. Son regard se déplace vers l'inconnu, celui qui a brisé ce moment fragile. Ce dernier se fige, son sourire amer s'efface. Elle n'a pas uniquement souhaité te protéger, Thomas. Elle t'a caché une vérité beaucoup plus sombre. Les yeux de Thomas se plissent. Ce qu'il vient d'entendre, c'est comme un coup de poing dans son estomac. Pour protéger quoi? Qui est vraiment cette femme face à lui? Il est temps que tu comprennes, poursuit l'inconnu, chaque mot pesant une tonne de révélation. Ta mère n'est pas seulement une fugitive, elle est au cœur d'une histoire bien plus grande que toi, que tes châteaux de luxe. Elle sait des choses qu'il ne faut pas révéler. L'angoisse de Thomas monte en flèche. Clara, derrière lui, semble se ramasser sur elle-même, pleurant déjà. La vision de cette scène, la femme qui l'a enfantée et celle qu'il vient tout juste de rencontrer, le fait sombrer dans un abîme d'incertitude. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'elle a à cacher? Ces mots sortent entre les dents serrées. Tu veux la vérité? Dit l'inconnu avec un rictus. Regarde autour de toi. Ce monde que tu crois connaître est rempli de mensonges. Et ta mère, elle en porte le poids comme une croix. La tension monte encore d'un cran. La mère de Thomas, les yeux rivés au sol, semble chercher les mots. Mais seule une profonde tristesse émane d'elle. Ils étaient dangereux, Thomas. J'ai dû partir pour te protéger.
Son regard distrait cherche l'horizon, comme si elle avait toujours des démons à fuir. Mais alors qu'elle s'apprête à expliquer, un cri retentit soudain dans la foule. Un groupe de personnes effrayées hurle, et tous les yeux se portent vers une silhouette qui surgit, vêtue de noir, un masque de colère sur le visage. « Non !» crie l'inconnu, une lueur d'appréhension dans ses yeux. Il se tourne vers Thomas, le souffle court. Il est trop tard. Le monde entier semble s'arrêter. La silhouette de ce nouvel arrivant avance, menaçante, les pensées des témoins figées. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» demande l'inconnu, un frisson d'angoisse dans sa voix. C'est alors qu'une explosion retentit, un bruit sourd qui fait vibrer le sol. La foule se disperse, une panique soudaine embrase l'air. Thomas se retrouve face à face avec un sentiment de désespoir. Sa mère, Clara, l'inconnu, tout cela n'est qu'un tourbillon de secrets enfouis et de vérités meurtrières. Et en un instant, dans ce tumulte, Thomas voit un éclat brillant. La bague de sa mère. Une éclat qui ne devrait pas être là. Ce n'est pas juste une bague. Elle pulse d'une signification sombre, une vérité encore enfermée. Mais qu'est-ce que cela signifie pour lui? Ce n'est pas seulement un bijou, Thomas. C'est la clé de tout ce qui s'est passé, murmure une voix derrière lui. Dans un souffle, il reconnaît la voix de Clara, sa peur palpable. Sa tête tourne. D'un coup, il comprend que tout ce qu'il croyait être sa vie, tout son passé doré, est au bord de s'effondrer comme un château de cartes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette bague? Que cache sa mère? Quel est le lien entre tout cela et l'homme qui les menace? Alors que l'excitation grimpe et que les sirènes approchent, l'inconnu lance un dernier regard d'avertissement, son visage se contorsionnant. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Thomas. On va venir pour toi, et cette fois, tu ne pourras pas échapper à la vérité, et elle va te frapper comme un tsunami. » Et, alors que les ténèbres semblent se rapprocher, Thomas se retrouve pris dans un tourbillon de doutes. La vérité est plus proche qu'il ne le pense, mais à quel prix? Qui pourra-t-il vraiment croire? Thomas, le cœur battant, regarde sa mère, celle qui était censée être disparue, celle qui a laissé un vide immense dans sa vie. Le chaos autour d'eux semble s'estomper. Les sirènes de la police se rapprochent, mais tout ce qu'il entend, c'est le battement de son propre cœur, et les mots de sa mère résonnent dans ses oreilles. « Je suis désolé, j'ai dû partir pour te protéger. » Pourquoi avait-elle décidé de revenir ici, après tant d'années? Qu'avait-elle à dire qui pouvait justifier son absence? Avant que Thomas ne puisse poser davantage de questions, une douleur fulgurante l'envahit. Son regard se déplace vers l'inconnu, celui qui a brisé ce moment fragile. Ce dernier se fige, son sourire amer s'efface. Elle n'a pas uniquement souhaité te protéger, Thomas. Elle t'a caché une vérité bien plus sombre. Les yeux de Thomas se plissent. Ce qu'il vient d'entendre, c'est comme un coup de poing dans son estomac. Pour protéger quoi? Qui est vraiment cette femme face à lui? Il est temps que tu comprennes, poursuit l'inconnu, chaque mot pesant une tonne de révélation. Ta mère n'est pas seulement une fugitive, elle est au cœur d'une histoire bien plus grande que toi, que tes châteaux de luxe. Elle sait des choses qu'il ne faut pas révéler. La tension monte encore d'un cran. La mère de Thomas, les yeux rivés au sol, semble chercher les mots. Mais seule une profonde tristesse émane d'elle. Ils étaient dangereux, Thomas. J'ai dû partir pour te protéger. Son regard distrait cherche horizon, comme si elle avait toujours des démons à fuir. Mais alors qu'elle s'apprête à expliquer, un cri retentit soudain dans la foule. Un groupe de personnes effrayées hurle, et tous les yeux se portent vers une silhouette qui surgit, vêtue de noir, un masque de colère sur le visage. « Non !» crie l'inconnu, une lueur d'appréhension dans ses yeux. Il se tourne vers Thomas, le souffle court. « Il est trop tard !» Le monde entier semble s'arrêter.
La silhouette de ce nouvel arrivant avance, menaçante, les pensées des témoins figées. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» demande l'inconnu, un frisson d'angoisse dans sa voix. C'est alors qu'une explosion retentit, un bruit sourd qui fait vibrer le sol. La foule se disperse, une panique soudaine embrase l'air. Thomas se retrouve face à face avec un sentiment de désespoir. Sa mère, Clara, l'inconnu, tout cela n'est qu'un tourbillon de secrets enfouis et de vérités meurtrières. Et en un instant, dans ce tumulte, Thomas voit un éclat brillant, la bague de sa mère. Un éclat qui ne devrait pas être là. Ce n'est pas juste une bague, elle pulse d'une signification sombre, une vérité encore enfermée. Mais qu'est-ce que cela signifie pour lui? Ce n'est pas seulement un bijou, Thomas, c'est la clé de tout ce qui s'est passé, murmure une voix derrière lui. Dans un souffle, il reconnaît la voix de Clara. Sa peur palpable, sa tête tourne. D'un coup, il comprend que tout ce qu'il croyait être sa vie, tout son passé doré, est au bord de s'effondrer comme un château de cartes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette bague? Que cache sa mère? Quel est le lien entre tout cela et l'homme qui les menace? Alors que l'excitation grimpe et que les sirènes approchent, l'inconnu lance un dernier regard d'avertissement, son visage se contorsionnant. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Thomas. On va venir pour toi, et cette fois, tu ne pourras pas échapper à la vérité, et elle va te frapper comme un tsunami. » L'inconnu recule lentement, son regard pesant sur Thomas. Tout semble se figer. Puis, dans une seconde qui semble durer une éternité, il sort une fine cigarette électronique, à la lumière d'un éclair soudain, révélant une inscription sur le côté. C'est le même symbole que celui de la bague de sa mère. Un symbole que Thomas reconnaît. Des années de secrets liés entre ses mains. La lumière clignote, les pensées de Thomas s'embrouillent. Qui est cet homme vraiment? Peut-il encore faire confiance à sa mère? Les sirènes sont là, mais il sait que cette vérité ne peut plus se cacher. La peur le paralyse, tandis que le cœur du monde continue de tourner autour de lui. Thomas, le cœur battant, regarde sa mère, celle qui était censée être disparue, celle qui a laissé un vide immense dans sa vie. Le chaos autour d'eux semble s'estomper. Les sirènes de la police se rapprochent, mais tout ce qu'il entend, c'est le battement de son propre cœur, et les mots de sa mère résonnent dans ses oreilles. « Je suis désolé. J'ai dû partir pour te protéger. » Pourquoi avait-elle décidé de revenir ici après tant d'années? Qu'avait-elle à dire qui pouvait justifier son absence? Avant que Thomas ne puisse poser davantage de questions, une douleur fulgurante l'envahit. Son regard se déplace vers l'inconnu, celui qui a brisé ce moment fragile. Ce dernier se fige, son sourire amer s'efface. Elle n'a pas uniquement souhaité te protéger, Thomas. Elle t'a caché une vérité bien plus sombre. Les yeux de Thomas se plissent. Ce qu'il vient d'entendre, c'est comme un coup de poing dans son estomac. Pour protéger quoi? Qui est vraiment cette femme face à lui? Il est temps que tu comprennes, poursuit l'inconnu, chaque mot pesant une tonne de révélation. Ta mère n'est pas seulement une fugitive. Elle est au cœur d'une histoire bien plus grande que toi, que tes châteaux de luxe. Elle sait des choses qu'il ne faut pas révéler. La tension monte encore d'un cran. La mère de Thomas, les yeux rivés au sol, semble chercher les mots. Mais seule une profonde tristesse émane d'elle. Ils étaient dangereux, Thomas. J'ai dû partir pour te protéger. Son regard distrait cherche l'horizon, comme si elle avait toujours des démons à fuir. Mais alors qu'elle s'apprête à expliquer, un cri retentit soudain dans la foule. Un groupe de personnes effrayées hurle. Et tous les yeux se portent vers une silhouette qui surgit, vêtue de noir, un masque de colère sur le visage. « Non !» crie l'inconnu, une lueur d'appréhension dans ses yeux. Il se tourne vers Thomas, le souffle court. Il est trop tard. Le monde entier semble s'arrêter.
La silhouette de ce nouvel arrivant avance, menaçante. Les pensées des témoins figées. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» demande l'inconnu. Un frisson d'angoisse dans sa voix. C'est alors qu'une explosion retentit. Un bruit sourd qui fait vibrer le sol. La foule se disperse. Une panique soudaine embrase l'air. Thomas se retrouve face à face avec un sentiment de désespoir. Sa mère, Clara, l'inconnue. Tout cela n'est qu'un tourbillon de secrets enfouis et de vérités meurtrières. Et en un instant, dans ce tumulte, Thomas voit un éclat brillant. La bague de sa mère. Un éclat qui ne devrait pas être là. Ce n'est pas juste une bague. Elle pulse d'une signification sombre, une vérité encore enfermée. Mais qu'est-ce que cela signifie pour lui? Ce n'est pas seulement un bijou, Thomas. C'est la clé de tout ce qui s'est passé, murmure une voix derrière lui. Dans un souffle, il reconnaît la voix de Clara. Sa peur palpable. Sa tête tourne. D'un coup, il comprend que tout ce qu'il croyait être sa vie, tout son passé doré, est au bord de s'effondrer comme un château de cartes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette bague? Que cache sa mère? Quel est le lien entre tout cela et l'homme qui les menace? Alors que l'excitation grimpe et que les sirènes approchent, l'inconnu lance un dernier regard d'avertissement, son visage se contorsionnant. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Thomas. On va venir pour toi. Et cette fois, tu ne pourras pas échapper à la vérité. Et elle va te frapper comme un tsunami. » L'inconnu recule lentement, son regard pesant sur Thomas. Tout semble se figer. Puis dans une seconde qui semble durer une éternité, il sort une fine cigarette électronique, à la lumière d'un éclair soudain, révélant une inscription sur le côté. C'est le même symbole que celui de la bague de sa mère. Un symbole que Thomas reconnaît. Des années de secrets liés entre ses mains. La lumière clignote, les pensées de Thomas s'embrouillent. Qui est cet homme vraiment? Peut-il encore faire confiance à sa mère? Les sirènes sont là, mais il sait que cette vérité ne peut plus se cacher. La peur le paralyse, tandis que le cœur du monde continue de tourner autour de lui. Thomas est figé, les mots de l'inconnu résonnant comme un coup de tonnerre dans son esprit. La bague brille, lourde de sens, et la révélation de sa mère. Ce monde en désintégration. Tout semble entrer en collision. Mais au moment où il s'apprête à exiger des réponses, le bruit d'une explosion résonne au loin, saccadant l'air, comme une balle perdue. C'est soudain, chaotique. L'inconnu, avec un regard de terreur, se retourne. Ils arrivent. Une vague de panique envahit la scène. La foule se disperse dans un fracas d'angoisse, tandis que l'inconnu s'éloigne, sa silhouette se fondant dans la confusion. Les sirènes déchirent l'air, mais tout cela semble lointain pour Thomas, qui est piégé dans son propre tourbillon de révélations. « Maman !» L'angoisse emporte sa voix, mais elle ne répond pas. Les yeux de sa mère, pleins de larmes, sont rivés sur l'inconnu qui disparaît. Il se tourne vers elle. Qu'est-ce qu'il voulait dire par tout ça? Son cœur bat à tout rompre, une douleur sourde s'enfonçant dans sa poitrine. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, une silhouette familière surgit de la foule, se précipitant vers eux. C'est Clara, les yeux écarquillés, l'angoisse pure sur son visage. « Thomas, il faut partir maintenant !» Il désigne sa mère. Mais Clara secoue la tête avec une intensité désespérée. « Pas le temps, nous devons fuir !» Elle attrape Thomas par le bras et d'un coup, il se sent entraîné, son regard accroché à sa mère, pétrifié, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Soudain, un cri déchire l'air. Une détonation, un coup de feu. La foule se déchire comme un drap de soie, ignorant ce qui vient de se passer. Tout s'illumine d'un éclair, et dans le chaos, Thomas comprend. C'est trop dangereux ici.
Mais alors, une ombre s'avance à travers la poussière. C'est l'inconnu. Thomas cligne des yeux, cherchant à voir. Tout se met au ralenti. L'homme, avec un rictus sourire, brandit quelque chose dans sa main. Un autre explosif. La réalité le frappe comme une vague. Non! Un réflexe, un mouvement instinctif. Thomas se jette devant sa mère, ses bras étendus, action impulsive, mais désespérée. Le monde se fige à nouveau. L'éclat de l'explosion emplit l'air, une lumière aveuglante, un son assourdissant qui lui transperce les oreilles comme une lame. Il sent un souffle chaud le frapper et tout devient flou. Quand il retrouve ses esprits, le sol est recouvert de débris. Le chaos persiste. Mes yeux s'écarquillent pour détecter Clara. Clara! Mais elle est perdue de vue. Sa mère, où est-elle? Une douleur fulgurante, comme si le monde entier s'était disloqué autour de lui, se resserre dans sa poitrine. Une brûlure intense, le regard figé sur les ombres dans la fumée. Une peur sourde s'éveille en lui. « Maman, où est-elle » Sa voix tremble, cassée par l'angoisse. Il se lève, haletant, scrutant le paysage de désespoir. Puis il aperçoit un mouvement, une silhouette. C'est Clara! Mais elle n'est pas seule. À ses côtés, l'inconnu se tient là, un sourire arrogant sur les lèvres, une lueur de triomphe. « Voilà, voilà !» La voix grave, pleine de mépris, résonne dans l'air chargé de poussière. « J'espère que tu es prêt à recevoir la vérité, Thomas. Car maintenant, tout va changer. » Thomas, halète, figé dans un mélange de peur et de colère. Ce que l'homme dit, l'ombre qui plane sur sa mère, tout cela lui échappe. Pourquoi Clara est-elle là avec lui? Et ce regard, ce n'est pas qu'une rencontre accidentelle. Alors, au milieu de cette tourmente, une pensée le frôle. « Clara, qui es-tu vraiment ?» demande-t-il, sa voix se brisant. L'air se fait lourd, et c'est comme si le temps s'immobilisait à nouveau. Mais à ce moment précis, il découvre quelque chose d'effroyable dans les yeux de Clara. Un reflet qui pourrait révéler bien plus que ce que Thomas avait jamais imaginé. La vérité, comme une lame de fond, menace d'éclabousser son monde tout entier, mais il ne sait pas encore quelle tragédie l'attend. Qui sont vraiment tous ces gens autour de lui? Et surtout, que vont-ils faire maintenant? Thomas, figé par les révélations, ne sait plus quoi penser. La voix de Clara au-dessus de lui, serré par l'angoisse, le pousse à plonger dans le fleuve tumultueux de ses émotions. Une partie de lui souhaite se libérer, mais l'autre, prisonnière de ce passé obscur, l'empêche d'agir. Mais au moment où il s'apprête à comprendre, le chaos explose autour d'eux. Les sirènes de police deviennent un rugissement, une symphonie de panique. L'inconnu sourit d'un sourire triomphant, comme s'il attendait ce moment exact. « Tu n'es pas encore prêt pour la vérité, Thomas !» rugit-il, tout en se tournant vers sa mère. « Et maintenant, tu dois prendre une décision !» Soudain, Clara, son regard rempli de résilience, se matérialise devant lui. Elle pousse une exclamation. « Thomas, dépêche-toi !» Mais le temps semble se figer. Chaque seconde est un écho de ce qu'il a perdu. La tension devient insupportable. Un cri court à travers la foule. Un cri de terreur. Une silhouette dans la poussière. Un homme vêtu de noir. Un regard affolé. Avant que quiconque ne puisse réagir, il se rue vers l'inconnu. « Je t'avais dit de ne pas revenir ici !» La colère explose comme des feux d'artifice, laissant Thomas stupéfait. L'inconnu se fige, son sourire disparaît. « Toi !» murmure-t-il, tandis que l'homme en noir brandit un document dans sa main. Les yeux de Thomas s'écarquillent. Un bruit sourd, un coup résonne dans l'air. L'inconnu tombe à genoux, la main sur le ventre. Le silence s'installe, dense et suffocant. Une pression sur sa poitrine, un gouffre de questions.
Qui est cet homme en noir? Pourquoi cet affrontement? La mère de Thomas blême, murmure. Pugsy, non, pas maintenant. Un nom, un simple nom, installe une onde de choc. Thomas fronce les sourcils. Pugsy, ce n'est pas un nom qu'il avait entendu depuis des années? L'inconnu halète, sa main tremblante essaie de s'élever. Tu crois que tu peux encore diriger ma vie? Que tu peux revenir une fois que j'ai tout perdu? Sa voix résonne comme un coup de tonnerre. Qui es-tu réellement? Thomas s'approche, mais quelque chose le retient, un filet de peur. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Le regard de l'homme en noir devient désespéré. Je suis là pour faire ce qui doit être fait, Thomas. Elle t'a menti, et il est temps de découvrir qui elle est vraiment. La foule qui jusqu'alors observait commence à murmurer. Les visages se penchent, la curiosité l'emporte sur la peur. Des mots échangés, des rumeurs. Mais tout cela devient flou pour Thomas, qui ne peut s'empêcher de sentir son ventre se nouer. « Tu n'as rien compris, mon fils, » dit la mère, d'une voix brisée. Et en un instant, tout bascule. Elle se tourne vers lui. « Je ne t'ai jamais protégé en te laissant partir. J'ai été forcé. C'est Pugsy qui contrôlait tout. » Le cœur de Thomas s'arrête. Sa bouche s'ouvre, mais aucun mot n'en sort. La douleur de la trahison le frappe. Pugsy, son nom résonne comme un coup de feu dans son esprit. Un écho de son enfance, un fantôme qu'il croyait pouvoir oublier. Puis, comme un souffle, l'homme en noir jette le document au sol. Thomas se penche, ses mains tremblantes découvrant l'éclat d'une photographie. C'est sa mère, mais pas seulement. À ses côtés, une femme qu'il connaît trop bien. Camilla, une femme du passé. Celle qui a toujours tenu les ficelles. Les yeux de Thomas se desserrent. Un tsunami d'émotions le submerge. Pourquoi? Quelle était la vérité? Chaque mot tremble dans son esprit. L'inconnu, à genoux, prend une grande respiration. Il est temps que tu comprennes. Elle a sacrifié toute notre famille pour son propre salut. Et maintenant, tout ça recommence. Un cri de l'âme, une onde de choc si forte qu'il semblait que le sol sous lui allait céder. La lumière des sirènes brille sur leurs visages dévastés. Les révélations, les secrets, tout cela flotterait comme des fantômes autour de lui. Qui pouvait-il vraiment croire? Et dans ce tumulte, alors que le vent se lève, un ultime cri fend l'air. « Tu n'es pas à l'abri, Thomas !» s'épanche l'inconnu, ouvrant la porte à une vérité qui pourrait les engloutir tous. Ce n'est qu'un début, une tempête qui promet d'accompagner les vérités révélées dans les ombres du passé. Tout devient sombre, menaçant, incertain. Et alors qu'il ressent les frissons de l'angoisse le saisir, un espace béant se forme dans son cœur. Que va-t-il se passer maintenant? Thomas, figé par les révélations, ne sait plus quoi penser. La voix de Clara, serrée par l'angoisse, le pousse à plonger dans le fleuve tumultueux de ses émotions. Une partie de lui souhaite se libérer, mais l'autre, prisonnière de ce passé obscur, l'empêche d'agir. Mais au moment où il s'apprête à comprendre, le chaos explose autour d'eux. Les sirènes de police deviennent un rugissement, une symphonie de panique. L'inconnu sourit d'un sourire triomphant, comme s'il attendait ce moment exact. « Tu n'es pas encore prêt pour la vérité, Thomas !» rugit-il tout en se tournant vers sa mère. « Et maintenant, tu dois prendre une décision. » Soudain, Clara, son regard rempli de résilience, se matérialise devant lui. Elle pousse une exclamation. « Thomas, dépêche-toi !» Mais le temps semble se figer. Chaque seconde est un écho de ce qu'il a perdu. La tension devient insupportable. Un cri court à travers la foule. Un cri de terreur. Une silhouette dans la poussière. Un homme vêtu de noir,
un regard affolé. Avant que quiconque ne puisse réagir, il se rue vers l'inconnu. « Je t'avais dit de ne pas revenir ici. » La colère explose comme des feux d'artifice, laissant Thomas stupéfait. L'inconnu se fige, son sourire disparaît. « Toi !» murmure-t-il, tandis que l'homme en noir brandit un document dans sa main. Les yeux de Thomas s'écarquillent. Un bruit sourd, un coup résonne dans l'air. L'inconnu tombe à genoux, la main sur le ventre. Le silence s'installe, dense et suffocant. Une pression sur sa poitrine, un gouffre de questions. Qui est cet homme en noir? Pourquoi cet affrontement? La mère de Thomas blême, murmure. Pugsy, non, pas maintenant. Un nom, un simple nom, installe une onde de choc. Thomas fronce les sourcils. Pugsy? Ce n'est pas un nom qu'il avait entendu depuis des années. L'inconnu halète, sa main tremblante, essaie de s'élever. Tu crois que tu peux encore diriger ma vie? Que tu peux revenir une fois que j'ai tout perdu? Sa voix résonne comme un coup de tonnerre. Qui es-tu réellement? Thomas s'approche, mais quelque chose le retient. Un filet de peur. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Le regard de l'homme en noir devient désespéré. Je suis là pour faire ce qui doit être fait, Thomas. Elle t'a menti et il est temps de découvrir qui elle est vraiment. La foule, qui jusqu'alors observait, commence à murmurer. Les visages se penchent, la curiosité l'emporte sur la peur. Des mots échangés, des rumeurs, mais tout cela devient flou pour Thomas, qui ne peut s'empêcher de sentir son ventre se nouer. « Tu n'as rien compris, mon fils », dit la mère d'une voix brisée, et en un instant, tout bascule. Elle se tourne vers lui. « Je ne t'ai jamais protégé en te laissant partir. J'ai été forcé. C'est Pugsy qui contrôlait tout. » Le cœur de Thomas s'arrête. Sa bouche s'ouvre, mais aucun mot n'en sort. La douleur de la trahison le frappe. Pugsy, son nom résonne comme un coup de feu dans son esprit. Un écho de son enfance, un fantôme qu'il croyait pouvoir oublier. Puis, comme un souffle, l'homme en noir jette le document au sol. Thomas se penche, ses mains tremblantes, découvrant l'éclat d'une photographie. C'est sa mère, mais pas seulement. À ses côtés, une femme qu'il connaît trop bien, Camilla, une femme du passé, celle qui a toujours tenu les ficelles. Les yeux de Thomas se desserrent, un tsunami d'émotions le submerge. Pourquoi? Quelle était la vérité? Chaque mot tremble dans son esprit. L'inconnu, à genoux, prend une grande respiration. Il est temps que tu comprennes. Elle a sacrifié toute notre famille pour son propre salut. Et maintenant, tout ça recommence. Ouh, un cri de l'âme. Une onde de choc si forte qu'il semblait que le sol sous lui allait céder. La lumière des sirènes brille sur leurs visages. Les révélations, les secrets, tout cela flotterait comme des fantômes autour de lui. Qui pouvait-il vraiment croire? Et dans ce tumulte, alors que le vent se lève, un ultime cri fend l'air. Mes paroles débombent. Ce n'est qu'un début, une tempête qui promet d'accompagner les vérités révélées dans les ombres du passé. Tout devient sombre, menaçant, incertain. Et alors qu'il ressent les frissons de l'angoisse le saisir, un espace béant se forme dans son cœur. Que va-t-il se passer maintenant? Thomas, figé par les révélations, ne sait plus quoi penser. La voix de Clara, tremblante d'angoisse, le tire de son tumulte intérieur. Une partie de lui veut fuir, mais une autre, aveuglée par le besoin de comprendre, le pousse à confronter sa mère. Mais alors qu'il s'apprête à poser des questions, le chaos explose autour d'eux. Les sirènes deviennent un rugissement, un fracas de panique qui l'entoure. L'inconnu affiche un sourire triomphant, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. « Tu n'es pas encore prêt pour la vérité, Thomas », rugit-il en se tournant vers sa mère. « Maintenant, tu dois faire un choix. » À ce moment-là, Clara se positionne devant Thomas,
sa détermination éclairant ses yeux. « Thomas, il faut qu'on parte, maintenant !» Mais le temps semble se figer. Chaque seconde résonne comme un écho des souvenirs perdus. L'air devient lourd et un cri de terreur émerge de la foule. Une ombre se profile au loin. Un homme vêtu de noir, son regard affolé s'agrandissant. Avant que quiconque ne puisse réagir, il se rue droit vers l'inconnu. « Je t'avais dit de ne pas revenir ici !» La colère explose. Telle une tempête qui soudainement se déchaîne sur un ciel clair. Thomas reste pétrifié, incapable de bouger, scrutant la scène qui se déroule devant lui. L'inconnu se fige également, son sourire disparaissant. « Toi, c'est... » murmure-t-il, tandis que l'homme en noir brandit un document. Les yeux de Thomas s'écarquillent. Un bruit sourd. Le corps de l'inconnu s'effondre à genoux, la main pressée contre son ventre. Silence. La foule retient son souffle, suspendu à cet instant. Un frisson d'angoisse déchire Thomas. Qui est cet homme en noir? Pourquoi cet affrontement des destins? La mère de Thomas murmure d'une voix blanche. « Pugsy, non, pas maintenant. » Un nom, un simple nom, qui fait vibrer une corde sensible en lui. Il fronce les sourcils. « Pugsy » Ce n'est pas un nom qui évoque un souvenir lointain de sa jeunesse? L'inconnu halète, tentant de se redresser. « Tu crois pouvoir dominer ma vie encore? Que tu peux revenir une fois que j'ai tout perdu ?» Sa voix pleine de douleur retentit dans l'air, telle une résonance de vérité. « Qui es-tu vraiment ?» Thomas avance, mais il sent ses pieds cloués au sol, comme si la peur l'empêchait d'agir. « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» L'homme en noir, à genoux, semble désespéré. « J'ai fait ça pour qu'il sache, Thomas !» Elle t'a menti. Tu dois découvrir qui elle est vraiment. Les murmures s'intensifient dans la foule. Les visages tournés vers eux, impatients de connaître la suite. Mais l'attente devient insupportable pour Thomas, et il sent une vague de désespoir le submerger. « Tu n'as rien compris, mon fils, » dit sa mère. Ces mots s'échappant lourdement, elle se tourne vers lui, chaque syllabe pesant sur leur lien. « Je ne t'ai jamais protégé en te laissant partir. J'ai agi par force. Pugsy contrôlait tout. » Le cœur de Thomas se fige. Chaque mot et ce nom carillonne dans son esprit, un signal d'alarme qu'il ne peut ignorer. Alors, l'homme en noir jette un document au sol. Thomas s'accroupit, découvrant une photographie. C'est sa mère, et à ses côtés, une femme qu'il reconnaît. Camilla. Le cœur de Thomas s'accélère. Ce nom n'est qu'un rappel douloureux de son enfance. Cette femme a toujours joué dans l'ombre, tirant les ficelles. Pourquoi? Quelle est la vérité? Sa voix tremble. Chaque mot est une supplication pour comprendre. L'inconnu, à genoux, prend une inspiration profonde. Il est temps que tu comprennes. Ta mère a sacrifié notre famille pour sa survie. Et tout cela recommence. Un cri intérieur résonne. La terreur se mêle à une onde de choc monumentale. La lumière des sirènes blêmit le décor, révélant les visages pleins d'angoisse autour d'eux. Les secrets, les mensonges, tout cela flotte à l'intérieur de Thomas, tel un brouillard épais. Qui peut-il encore croire? Et au milieu de ce vacarme, un dernier cri fend l'air, porté par une colère sourde. Tu n'es jamais en sécurité, Thomas, s'épanche l'inconnu, laissant planer l'ombre d'une vérité qui pourrait emporter chacun d'eux. Ce n'est qu'un début, une tempête qui se lève, prête à désunir chacun des fils qui unissent leur histoire. Thomas, étreint par la peur, perd le contrôle. Son cœur bat à tout rompre, lui rappelant à chaque seconde l'urgence de ce qu'il doit faire. Alors que la pression monte autour de lui, une lueur d'espoir émerge. Peut-être, juste peut-être, le courage nécessaire pour affronter la tempête se cache en lui. Mais c'est maintenant à vous de jouer. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives.
Écrasez le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin intense. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus pour agir.